Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 21 décembre 2018, point bourse du jour. Les marchés continuent de s'enfoncer. Aux États-Unis, la baisse était de l'ordre de 1,5-2%. On retrouve 2% de baisse sur le Dow Jones notamment. En Europe, le CAC a cédé 1,8%, le DAX 1,44, l'Eurostoxx 1,68. Et ce qui est terrible, entre guillemets, c'est que malgré la baisse des marchés, le contexte ne change pas. Hier, malgré un gap à la baisse et un breakout, donc on est coté des niveaux qu'on n'avait pas coté depuis un bon moment déjà, eh bien le marché restait extrêmement mou. Il s'est pas passé grand chose. On a eu une dérive latérale la plupart du temps, avec un point bas qui a été fait vers 9h30, mais un marché qui a pu rebondir assez facilement. Ce matin, enfin hier soir, on refait un plus bas. Ce matin, on rebondit déjà. Alors c'est vrai que les marchés restent coiffés. L'ambiance est un petit peu lourde, avec des baisses qui sont pas importantes, mais on sent vraiment de la lourdeur sur des valeurs. Donc vendre sur des rebonds reste bien évidemment toujours d'actualité. Alors maintenant, c'est pas évident de déterminer des niveaux de vente. Alors un niveau de vente très agressif, ça serait dans la zone des 4690-95. Moi, en ce qui me concerne, je vais plutôt attendre la zone des 4710-15. Sous 4007, bon, on peut se poser des questions sur le potentiel. Hein. C'est vrai qu'on se pose la question sur le potentiel depuis qu'on est autour de 4700-750. On a fait de nouveau plus bas. On voit que le contexte ne change pas. Il n'y a pas de panique non plus. Donc attention à des rebonds qui peuvent être violents. Donc 4700, 510 en ce qui me concerne à la vente pour ce début de séance. Sur le DAX, on va essayer de jouer cette zone de 10 640, 50 à leur échéance cet après-midi. Donc sur le DAX à 13h, sur le CAC à 16h et sur l'Eurostoxx à midi. Donc attention aux pressions techniques qui peuvent être un peu importantes avec des gestions de delta, notamment je pense que c'est ce qu'on a eu ce matin à l'ouverture, vous voyez, des gestions de delta avec un marché qui a baissé d'un cran en fin de séance hier et donc des ventes de put à couvrir avec des ventes de futurs systématiques en face. Donc c'est ce qu'on a eu ce matin à l'ouverture. L'eurodoll, lui, a fait un plus haut hier, donc on va surveiller la zone des 1,15. Ça serait la plus proche zone de neutralisation en pur intraday. Attention, hein, c'est pas non plus un niveau extrêmement important. Le niveau important au-dessus sur l'eurodoll, c'est un 16,25. Mais au-dessus des 1,15, on aurait une petite amélioration en cours. Donc on continue à travailler vendeur sur l'eurodoll, ça ne change pas. Même hier, vous voyez, par exemple, c'est comme on n'avait pas très bien vendu sur un 14,40. On a eu largement la possibilité de sortir, soit sur pullback pile poil sur ce niveau-là, soit on a pu gagner également puisqu'on a eu un beau retracement pour refaire un double top le soir, donc une nouvelle opportunité de vendre. On a une amélioration sur l'euro-dollar, ça c'est clair, mais il n'y a toujours pas de directionnel marqué. Donc on continue à travailler vendeur dans la zone des 1,14, 90, 95, le stop loss 1,16, 25 au-dessus. Sur les indices, le CAC, le DAX, les affirmations sont loin, donc c'est pour ça que moi je vous recommande d'acheter des calls hein, si jamais vous voulez vendre plus sereinement sur des rebonds. La volatilité n'a pas beaucoup augmenté, donc les options ne coûtent pas bien cher. Donc n'hésitez pas, vous achetez des calls, ça vous permettra de vendre du futur plus sereinement ou éventuellement jouer un rebond. Sinon en pur intraday, ça reste baissier. Sur les valeurs, donc on a Dassault qui tient plutôt bien ce matin, donc on a une sorte de double appui sur Dassault, on a un double appui au Guéblin sur Sanofi. On en parlait tout à l'heure dans notre salle des marchés, donc double appui, zone de rebond possible sur Sanofi, mais elle n'a pas beaucoup baissé Sanofi, contrairement aux autres valeurs. On en a d'autres au contraire Accor qui ont pas mal baissé déjà, qui font de nouveau plus bas ce matin. Là, Bouygues, bon, c'est un petit peu la même configuration. Sodexo qui se rapproche d'une zone de rebond possible aussi. Donc de la lourdeur, pas beaucoup d'initiatives. Je crains que la fin d'année n'améliore pas tout ça. C'est pas maintenant que les gérants ou autres vont prendre des initiatives sur les marchés. D'ailleurs, ils font des années qui sont pas terribles. Hein. Il suffit d'aller voir un peu les performances des fonds à droite à gauche. On retrouve beaucoup de moins 15, moins 20% pour des fonds, même des fonds importants. Quand on regarde du côté des mid et small, on va lancer le 1 quart, mais je crains qu'il n'y ait pas non plus énormément de choses. On a donc DBV qui se reprend un petit peu suite au gadin d'hier, donc elle prend 18% après en avoir lâché 60, quasiment 70% hier. Elle avait perdu 50% hors séance la veille à Wall Street. On a eu Boo qui monte aussi, Inside Secure, Carling. Bon, de toute façon, Clara Nova, ça va intéresser certaines personnes qui me suivent fidèlement, je le sais. 0,53 à moins 4%. Donc bon, Clara Nova pour l'instant pas de signal, il n'y a rien.
prochain niveau support, bon, ben, on a cette zone de pullback ici autour de 0,5. Sinon après c'est 0. Alors 0,4, 0,5, ça va être une zone importante pour le Claranova. Si on passait en dessous, ça serait vraiment une indication pas bonne pour la suite. Déjà que là, le graphique est quand même pas très joli. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi. Donc lundi, point bourse, puisque le marché est ouvert lundi matin en ce qui concerne le CAC. Le DAX, lui, sera fermé. Donc fermeture à 14 heures. Donc on se retrouve pour un point bourse. Et jeudi et vendredi de la semaine prochaine aussi. Bonne séance à tout le monde, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.